Bonjour tout le monde et welcome sur ma chaîne YouTube. Welcome back si c'est votre deuxième, cinquième ou centième visite. Mon nom est Sonia Koumi, professionnelle RH, et je suis vraiment heureuse d'être avec vous parce qu'aujourd'hui, vous l'aurez peut-être deviné avec mon habillement. Aujourd'hui, je vous parle d'amour, mais plus particulièrement d'amour pour soi, de self-love. Aujourd'hui, je discute avec vous des éléments à incorporer, modifier, ajouter, bonifier dans votre horaire professionnel qui vous permettra de démontrer encore plus d'amour face à vous-même. Alors, si ça vous intéresse, restez avec moi. Mais avant de me lancer dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, d'activer la petite clochette de notification et à la fin de cette vidéo de répondre à ma petite question dans les commentaires. Non seulement ça active les discussions tellement enrichissantes que l'on a l'habitude d'avoir, mais ça permet à plus de gens d'avoir accès à cette vidéo et de grandir cette chaîne. Now, are we ready? Alors, pour les astuces, on les a divisées en 3 segments. Les choses qui vont toucher les éléments physiques, les choses qui vont toucher les éléments mentaux et puis les choses qui vont toucher la profession, donc professionnellement parlant. Donc, si je débute avec les éléments physiques, le truc numéro 1, la première chose qui est importante d'ajouter, d'incorporer dans votre agenda, ce sont des pauses. Je sais que lorsqu'on est très occupé, c'est difficile d'incorporer des pauses, on a l'impression qu'on n'a pas le temps, mais c'est hyper important physiquement de prendre le temps de prendre une pause, de faire autre chose, de prendre le temps d'oxygéner son cerveau différemment et surtout de prendre le temps de se lever et de se dégourdir un petit peu parce que physiquement, lorsque l'on est assis pendant une longue période de temps, ça devient dur physiquement. Ça devient dur pour le cou parfois, lorsque on a tendance à avoir des mauvaises positions, on finit par s'accroupir de plus en plus sur notre ordi. Ça peut être dur pour le dos. Donc, prendre le temps de prendre une petite pause à l'heure et demie ou 2 heures pour faire quelques pas, se dégourdir, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Le deuxième élément à incorporer, c'est de l'activité physique. Et je sais qu'on en parle partout, mais on en parle partout, pas pour rien. C'est hyper important de faire de l'activité physique pour non seulement vous voulez les bénéfices des endorphines, mais parce que ça vous permettra d'être plus productif au travail. Donc moi, personnellement, j'ai été en mesure d'incorporer minimalement 2 séances de sport d'1 heure par semaine, de 8h à 9h, les mardis et les jeudis. Après avoir déposé mon fils à la garderie, ce sont des séances de sport qui sont pour moi. Et j'intègre en plus de ça, j'essaie le plus possible d'intégrer des petites séances de 15 à 20 minutes de petits steps. Donc, j'ai une machine à step à la maison. Je vous mets une petite vidéo ici, vous allez pouvoir voir. Et je fais un petit peu de steps. Ça me permet d'activer mon sang, d'avoir ces endorphines que j'adore et justement d'avoir ma séance d'exercice physique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a changé mon niveau de productivité, a changé mon état mental. Mais on va venir aux états mentaux après, mais ça a un impact sur ma santé mentale, donc je vous encourage fortement à l'ajouter. Et le troisième truc que je vous recommande d'incorporer, c'est les marches. Je pense qu'il n'y a personne qui déteste le froid plus que moi, mais j'incorpore dans mes journées minimum 15 minutes de marche, généralement vers l'heure du midi, où je vais à l'extérieur, où je prends un vent de fraîcheur, où je m'habille chaudement et je marche. J'active mon corps, je me donne cet amour qui est nécessaire de faire cet exercice-là dans ma journée. Et quand je reviens, je m'assois devant mon bureau. Mon cerveau est prêt, mon corps est prêt à continuer ma journée de travail. Donc, ce sont mes 3 astuces pour les éléments physiques. Maintenant, pour tout ce qui touche les éléments mentaux, mes 3 trucs. Le numéro 1, pour moi, la lecture, c'est quelque chose qui me permet de me détendre. C'est quelque chose qui permet de continuer d'apprendre parce que j'adore apprendre, mais ça me détend vraiment mentalement de prendre ce temps de lecture-là. Ça a été difficile pour moi de l'incorporer parce que j'avais tout le temps toutes sortes d'excuses. J'ai pas le temps, oh my god, je suis rushée, je suis ci, je suis ça. Et ce qui a fonctionné pour moi, c'est d'incorporer un nombre de pages à lire, soit par semaine ou par jour. Donc, j'incorpore, par exemple, je me dis, aujourd'hui, je lis 15 pages. Et donc, de me donner cet objectif de lire 15 pages-là, ça me force à prendre ce temps pour moi, cet amour pour moi. Puis, ça investit justement en moi aussi en même temps.
Et la lecture, justement, m'amène à mon deuxième point qui est un investissement en soi. Et investir en soi, ça peut passer par plusieurs choses. Ça peut passer par des séances avec un thérapeute si on a besoin, des séances avec un psychologue. Ça peut aussi être investir dans une formation, dans du développement, dans un coach. Bref, investir en soi nous donne les outils pour mieux se sentir aussi mentalement. Donc, prenez le temps de déterminer ce dans quoi est-ce que vous voulez investir dans vous. Puis vous allez voir psychologiquement, vous allez vous sentir mieux de prendre ce temps et de mettre cet argent-là dans quelque chose qui est réellement pour vous. Et le troisième élément qui touche le mental, et j'en parle à qui veut l'entendre, mais c'est d'incorporer la méditation. Encore une fois, incorporer la méditation, c'est comme quand on débute un sport. Donc, c'est pas toujours facile au début, on peut avoir plein d'excuses, mais d'incorporer au départ 5 minutes, puis 10 minutes, puis 15 minutes, voire 30 minutes ou 1 heure par jour de méditation va changer complètement votre mindset. Je vous le dis, c'est l'investissement qui a changé ma vie dans les derniers 6 mois et je pèse mes mots lorsque je dis ça. Donc, il y a plusieurs applications qui existent pour avoir des méditations guidées gratuites. Je vous mets la mienne juste ici, mais vous pouvez aller sur YouTube, il y a différentes vidéos de méditation guidée et je vous invite fortement à incorporer. Donc voilà, c'était mes 3 trucs pour mon self-love mental. Finalement, pour le dernier segment qui touche les éléments professionnels, le premier élément, c'est d'apprendre à dire non. Donc, si vous êtes une personne qui avait le oui facile, vous allez tellement bénéficier d'apprendre à dire non parce que ça vous permettra de vous concentrer sur des choses pour lesquelles vous aimez, vous concentrer pour des choses pour lesquelles vous avez plaisir et surtout d'apprendre à déterminer vos limites. Professionnellement, c'est payant et mentalement, c'est vraiment, vraiment payant. Et apprendre à dire non, c'est pas dire non sur tout ce qu'on vous dit de faire, mais c'est d'apprendre à dire non lorsqu'une personne vous demande de l'aide et que vous-même vous êtes débordé. Et il y a des trucs pour dire non adéquatement. J'en parle justement dans un de mes articles. Donc, vous irez voir ça. Je vais vous mettre le lien dans la bio. Et puis, donc, comme je le mentionnais, c'est ça. Apprendre à dire non, ça nous donne la latitude de dire oui pour des choses qui nous intéressent et de nous concentrer sur ce qui en vaut réellement la peine dans notre emploi. Le deuxième élément, professionnellement, qui est plus difficile pour les personnes qui sont un peu plus introverties, c'est de lever la main sur des projets qui nous intéressent réellement. Donc, apprenez à, lorsque vous voyez un projet qui peut vous faire triper, qui peut vous motiver, même si vous n'avez pas toutes les qualifications possibles, apprenez à lever la main et à prendre ce risque-là justement pour vous, d'avoir du plaisir dans ce projet-là. Apprenez à dire ce que vous voulez réellement à votre gestionnaire par rapport à différents mandats qui sont dans votre emploi. Vous allez voir, vous allez non seulement grandir professionnellement, mais vous allez tellement être épanoui que vous allez avoir encore plus de plaisir dans votre emploi. Et apprendre à lever la main dans son emploi, ça m'amène à mon troisième truc qui est difficile. Et ça, je sais que c'est difficile, mais c'est d'apprendre à prendre des risques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire apprendre à prendre des risques? C'est des risques calculés. Que ce soit une opportunité de promotion à l'interne, de prendre le risque, d'une opportunité à l'externe qui semble vraiment être intéressante, puis vous dites « My God, j'ai seulement 80% de ce qu'il demande. » Prenez le risque, allez-y, vous êtes capable. J'ai seulement 70%, prenez le risque, allez vous vendre, prenez cette opportunité, ça vous donne la possibilité d'apprendre tellement. C'est de prendre un risque calculé avec un professionnel que vous vouliez vraiment avoir, dans une formation qui vous intéresse, dans un coach qui peut être vraiment pertinent pour vous. Le risque varie d'une personne à l'autre et c'est chacun qui est en mesure de pouvoir déterminer celui qui est suffisant pour lui, mais je vous encourage à en prendre un parce que c'est tellement payant et rewardant une fois qu'on l'a pris puis qu'on voit à quel point on était bon, à quel point on était qualifié, à quel point on était compétent pour prendre ce risque-là. Et ça nous donne un amour propre, ça booste notre confiance, ça booste notre carrière. Et donc voilà, c'était mes 3 segments de self-love en cette période de l'amour. N'oubliez pas, oui,
d'aimer votre entourage, d'aimer vos amis, d'aimer vos collègues, mais n'oubliez pas de penser à vous, de vous aimer. Et si vous voulez me donner une dose d'amour, n'hésitez pas à donner un thumbs up pour cette vidéo et surtout à la partager avec une personne qui mérite d'avoir des petits trucs et astuces pour s'aimer de manière plus adéquate. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye bye!